Tu fais tout ce qu'il faut, tu manges bien, tu fais de l'activité sportive, tu suis même les conseils des professionnels, sauf que ton poids ne bouge toujours pas. Et là, à un moment donné, tu te dis, c'est peut-être moi le problème, il y a peut-être un truc que j'ai raté. Si c'est ce que tu vis, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te révéler certaines choses qui te permettront certainement de sortir de cette situation. En fait, ce que je m'apprête à te dire, ce sont des choses que personne ne te dit quand tu es en début de parcours. Donc, je pense que ça va certainement t'intéresser. Quand on se lance dans le rééquilibrage alimentaire, on a souvent tendance à croire ou à penser qu'on a tout essayé. Réduire les portions, cibler uniquement certains types d'aliments, en éliminer certains, comme le sucre, etc. On passe vraiment sur des règles qui sont très strictes. Mais on oublie parfois la base et la source même du problème, les déclencheurs en fait qui engendrent la prise de poids. Ça peut être les problèmes liés aux hormones, ça peut être le stress, ça peut être la fatigue. Tous ces facteurs-là, et je ne cesse de le répéter, ce sont des facteurs qui sont favorisants pour la prise de poids. Donc, si tu perds du poids en surface mais que tu ne traites pas ces problèmes d'origine, ta perte de poids en fait ne va jamais être efficace sur la durée. À un moment donné, soit ton poids va finir par stagner, soit tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu parce que ces facteurs-là n'ont pas été traités dès la source. Donc il va falloir retrousser les manches pour pouvoir régler ce problème-là. Si je te donne par exemple l'image d'un mur, un mur qui est moisi, un mur qui est abîmé. Et toi, tu te dis, bon, le mur, il est un peu moisi, je vais juste prendre un peu de peinture et je vais faire un coup de peinture sur ce mur, histoire de lui donner un petit coup de fraîcheur à ce mur. Donc, sur le coup, ça sera beau, ça sera waouh, ça sera magnifique. Mais en fait, avec le temps, la moisissure qui était derrière va finir par réapparaître. Et donc, le travail de fond qui aurait dû être là, de traiter d'abord ces taches, de traiter cette moisissure, qui aurait fait que ton mur allait être maintenant de bonne qualité. Comme ce travail n'a pas été fait, toute la saleté, toute la pourriture, toute la moisissure revient à la surface, ce qui fait que ton mur il est dans un état encore pire que ce qu'il n'était au départ quand tu as constaté ce problème. Donc il faut vraiment aller à la source pour pouvoir trouver des vraies solutions durables. En fait, le corps, il a une mémoire, ou on peut l'appeler une protection. Si tu as fait beaucoup de régimes de type régime yo-yo, ton corps se met automatiquement en mode survie. Il ne veut pas que tu perdes du poids, donc il se met en autoprotection du type attention, si une famine arrive, il ne faut absolument rien perdre. Maintenant, quand tu te mets à manger correctement, ton corps se souvient aussi. Il se souvient des moments où il y a eu la famine et maintenant tu es en train de manger bien. Et qu'est-ce qu'il fait quand tu manges bien maintenant, ou plutôt quand tu manges correctement? C'est que ton corps, il va tout garder, il va tout conserver, justement en prévision d'une potentielle autre période de famine, une période de disette. Donc quand je dis famine disette, c'est si jamais tu te remets encore à couper drastiquement dans tes calories ou dans tes apports alimentaires. Donc là, c'est là qu'il va falloir commencer à faire ce qu'il faut, en fait, le bon rééquilibrage alimentaire. Ce que tu dois retenir, c'est que ton parcours de rééquilibrage alimentaire, ça commence avant tout dans ta tête, dans ta manière de penser les choses, dans ta manière de concevoir les choses et dans ta manière de vivre les choses. La perte de poids n'est pas une course. La perte de poids, c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail où, il faut pas se décourager, mais il faut vraiment prendre un jour après l'autre, une bataille après l'autre, et vraiment rester focus sur ton objectif final. Il va falloir que tu penses aussi à toi-même dans tout ce qui est bien-être et maîtrise de soi. Apprendre à ne pas te stresser, vraiment apprendre à prendre les choses comme elles viennent et à ne pas se mettre des coups de pression inutiles. La balance n'a pas bougé pendant 2 semaines, c'est absolument grave, etc., etc. Quand tu te lances dans ton rééquilibrage alimentaire, tu fais les choses avant tout pour toi. Donc, prends le temps de faire les choses, prends le temps de vivre les choses. Donc, moi, ce sont les conseils que je voulais absolument partager avec toi, de manière à ne pas céder au découragement. En fait, tu n'as pas échoué, c'est juste que tu n'as pas encore la bonne méthodologie pour avancer de la bonne manière. Donc, si dans ton parcours, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'avoir ce regard autre qui peut t'encourager et éventuellement avoir une feuille de route, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu me laisses un petit message juste en dessous et je ne manquerai pas
de te partager des astuces qui te permettront de débloquer ta situation. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu tirer des informations intéressantes, utiles pour toi. Je te souhaite une belle journée et une bonne semaine. Au revoir.